Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. C'est parti, Guylaine. Yes, sir. C'est parti, là. T'as pris tes notes? Je pense que ça, c'est mon plan de match. Est-ce que t'as les lettres L, G, B, T, Q? Plus, tu peux arrêter à plus. Ça, c'est 2, I, N, B. OK. Puis on peut continuer, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on va arrêter à Q avec le plus. Bon, on parle de sexe. Wow! Voilà. On parle de transgenre en sport. Hein? Alors, c'est jouer comme une fille ou jouer comme un gars, je sais plus. Jouer comme... Comme une fille. Comme une fille. Bien, en fait, aujourd'hui, on va parler des athlètes transféminines. Transféminine, Alors, OK. Ouais, c'est ça. On va quand même démêler tout ça, mais on va vraiment être centré sur l'inclusion des filles trans en sport. Donc, des hommes à la naissance qui sont devenus femmes. C'est ça, qui ont transitionné. Qui ont tout à transitionné fait. et qui veulent leur place, disons-le, légitime dans le monde du sport. Absolument. Mais à quel prix, dans quelles conditions, l'histoire, l'historique, c'est comme nouveau pour bien des gens. Et par expérience, Guylaine, pour avoir tenté de faire un reportage il y a quelques années là-dessus, je dis tenté parce que ça avait été comme on fait pas ça, nous. Puis là, je parlais aux fédérations, puis on n'en a pas, nous. Oui. Tu sais, on s'en sortait comme ça, c'est comme je touche pas à ça, là, je sais pas quoi faire. Les gens étaient timides face à la situation. Est-ce que les choses ont changé? Il y a encore... en fait, là, c'est que les gens en sport ont plus le choix. Ouais. Il faut faire face à la musique parce que maintenant, contrairement à il y a à peine une dizaine d'années même, les athlètes trans étaient très, très invisibles et silencieux. Et même au niveau de la loi, ça a évolué. Donc, pour les droits des personnes trans, alors ça a beaucoup changé. Et maintenant, le sport fait face à des jeunes trans qui veulent faire du sport et qui font des demandes. Oui. Et là, on ne peut pas les ignorer. Là. Je veux dire, c'est des jeunes qui ont, comme tu disais, toute la légitimité de jouer au sport, de faire du sport comme n'importe quel jeune qui aime ça. Ouais. Alors là, maintenant, on ne peut plus pelleter vers en avant et dire, ben là, nous autres, on n'a pas, ça Non. n'arrive pas. Puis par exemple, justement, le directeur général du Réseau du sport étudiant du Québec, Oui, Gustave RSQ. Roel, Oui, Gustave. me disait dernièrement que dans la dernière année, ils ont eu en moyenne une demande par mois d'un jeune ou d'une jeune trans qui voulait donc faire son sport avec sa nouvelle identité de genre. Oui, bien, il y a une fille en volleyball, entre autres, là, je disais un reportage là-dessus récemment, là, qui, finalement, c'est ça. Oui, oui. Il jouait et elle joue maintenant volleyball au collège. Ouais, Donc, mais il y a une exactement. transition. Puis, on va essayer de démêler tout ça. Là, Exactement. En 30 minutes, on est-tu capable? Ben, je donne un cours de 45 heures là-dessus, mais bon, Ouais. 30 minutes, on va s'essayer. On va essayer. C'est bon. Ben, je sais pas par où tu veux commencer, mais moi, je sais que ça m'intéresse parce qu'on en parle de plus en plus. Il y a eu des athlètes aux Jeux olympiques. Il y en a une non-binaire qui a remporté une médaille d'or. Il y en a une également BMX du côté américain qui a été sur l'équipe de réserve, mais qui était là, qui était présente, qui était sur site, qui aurait pu participer au jeu. Et il y a une haltérophile néo-zélandaise qui a été la première à compétitionner. Et bref, c'est parti, là, c'est lancé. Il y a beaucoup de discussions encore autour de tout ça, mais il y a encore des gens qui se posent des questions. Hein. Ils ont aussi l'affaire ici. Ouais. Fait que pour commencer, je pense que le langage est extrêmement important, puis qu'on se démêle un peu, parce que pour nous, tu sais, bon, moi, je travaille là-dedans, je fais de la recherche, je suis là-dedans au quotidien, je lis là-dessus. Fait que moi, quand je vois LGBTQ, je sais c'est Tu sais quoi. les lettres, toi. Quand j'entends cisgenre, je sais ce que c'est, etc. Nous sommes cisgenres. Oui, tout à fait. C'est- Marc c'est- a appris oui. ça dernièrement. Ben oui, parce que je Tout à veux savoir fait. comment on s'identifie si transgenre, c'est clair. Nous, c'est cisgenre. Exact. D'accord. Alors, donc pour l'acronyme comme tel, historiquement, on avait commencé d'avant, on a entendu parler, les premières lettres, c'était LGBT, Oui. où on parlait donc de lesbienne, gay, bisexuel, transgenre. Alors, pour les 3 premières lettres, LGB, ça fait partie, ça fait référence, pardon, à notre orientation sexuelle. Sexuelle, Alors, est-ce qu'on est attiré vers des gens de même sexe que nous ou de sexe opposé ou les deux, là? Donc, fait que ça, on connaît homosexuel, hétérosexuel, bisexuel. Bisexuel. Maintenant, on est
c'est plus commun. Là. Tu sais, il Ouais. n'y a plus personne qui fait des... C'est bon, oui, OK, t'es lesbienne. Ah, bon, OK, Bon. ça va. Et il fait-tu beau aujourd'hui? Il fait-tu beau aujourd'hui? Exactement, même C'est niveau. Là, quand on arrive avec le T, au niveau des personnes trans, là, où il y a un peu de confusion qui est arrivée, en fait, c'est que le terme trans, c'est un peu le terme parapluie qui inclut toutes sortes d'identités de genre. Alors là, quand je parle d'identité de genre, je parle comment moi je m'identifie comme personne. Est-ce que je m'identifie comme étant plus du côté féminin ou du côté masculin? Ou dans le cas des personnes non-binaires, c'est-à-dire ni un ni l'autre. Alors, Ouais. notre société est construite autour de la binarité, Ben donc oui. féminin, masculin, homme, femme, Ouais. mâle, femelle. Alors, on est... Et On le remplit des papiers, système, c'est un ou ça, l'autre. c'est un ou l'autre. On Maintenant, commence à avoir une il y a troisième il y a une case. petite troisième boîte qui est apparue. Oui. Donc, toute la société, puis le système sportif en particulier est complètement binaire. Alors, c'est que Clairement. tu fais du baseball du côté féminin ou du côté masculin. C'est ça. Tu sais, c'est ça, là. On est construit comme ça. Alors, le terme trans, qui est ce chapeau qui regroupe toutes les identités. Alors, est-ce que je sens que je suis plus une femme, un homme? Et lorsqu'arrive le terme cisgenre versus transgenre, c'est de dire, est-ce que mon identité, comment je me sens, est-ce que ça fit, est-ce que ça colle avec mes organes génitaux? Oui. Alors, si je suis venue au monde avec l'appareil femelle, ce qui est mon cas, avec un utérus, des ovaires, etc., alors on m'identifie comme un sexe biologique femelle, mais en grandissant, est-ce qu'effectivement, je me sens effectivement comme une fille, comme une femme, et il y a vraiment une concordance, alors on va parler de cisgenre. Et c'est la même chose là, pour un homme, si tu viens au monde avec les organes génitaux mâles. Pour les personnes transgenres, c'est donc c'est là où il y a là, j'ai rien que des anglicismes en tête. Excusez-moi, je lis juste en anglais. Mais il y a vraiment un mismatch. Alors, ça ne concorde pas. Alors, les organes génitaux avec lesquels je suis née, on s'attend donc, si je suis venue au monde avec un vagin, bien que je vais devenir fille, femme, féminine, le côté féminin, mais des fois, c'est pas ça du tout. Alors même, et c'est là où on a entendu souvent dire les gens, tu sais, je suis pas dans le bon corps. Bon, là, la science a évolué, Oui. puis on est plus subtil, disons, plus précis que ça, mais c'est vraiment de dire, bien, je me sens vraiment foncièrement comme étant un homme, mais mes organes génitaux ne concordent pas avec comment je me sens. Alors, je me retrouve dans le côté masculin. Et c'est d'où le terme transgenre, où on a vraiment une distinction. En fait, il n'y a plus de parallèle fait entre mes organes et comment je veux exprimer qui je suis. Ça, Donc, vraiment, mon identité et Ouais. comment je l'exprime. Alors ça, c'est pour les personnes trans, les personnes cisgenres. Et on a aussi parlé des personnes non-binaires. On commence à en parler, puis on aura un épisode Oui. particulier sur ça pour ne pas mélanger les gens nécessairement, mais aussi c'est qu'on a juste 30 minutes. Oui. Mais on a Mais- plus que ça, mais bon, ouais. effectivement, ça mérite au moins 2 épisodes. Oui, tout à avec fait. peut-être même une invitée, Oui. un invité. Moi, c'est les malaises. Oui, c'est ça. Bon, si elle devient transgenre, si elle devient femme, c'est une invitée. Parfait, c'est ça. Écoute, c'est juste ça. Il faut comme s'habituer au Oui, langage. Et puis, mais on est dans peut-être une bonne période actuellement. On dirait qu'on est ouvert au changement de plus en plus. Parce que les quelques histoires, il y a eu quelques scandales, quelques manifestations contre les athlètes transgenres dans le sport. Mais on accepte de plus en plus, je pense, cette situation-là. C'est normal que quelque chose de nouveau arrive. Mais Ouais. tu vois, tu sais, si on fait le parallèle, tantôt tu parlais de des fédés qui disaient « Ah non, Ben nous non. autres, on n'a pas. » Ben non. Mais si moi, je remonte il y a une quinzaine d'années, pas plus, là, quand j'abordais l'homophobie en sport, puis que j'approchais des organisations sportives pour qu'on ait des formations pour les coachs, tu sais, pour dire, bon, ben, comment on gère l'arrivée, ben pas l'arrivée, mais la présence d'athlètes homosexuels dans les équipes. Puis le nombre de fois, je me suis fait répéter, ah non, mais nous autres, on n'en a pas dans C'est notre ça, sport. la première réponse, c'est non, T'sais, c'est pas non, besoin. fait que pas besoin. Tu sais, Ouais, on, c'est a- ça. on vraiment, on faisait la tête dans le sable. Là, Ah ouais. Puis même, je me rappelle, mes présentations, j'avais toujours une diapo, la tête dans le sable. Tu sais, c'était au début, c'était ça. Ça, Parce c'est il y a qu'on fait- 15 ans, ça fait pas si longtemps. Non. Ça, je dis que ça vraiment. évolue vite, je trouve. Oui, oui. Quand même. Fait que, tu sais, maintenant, mon Dieu, il n'y a pas une organisation sportive qui dirait ah, non, nous autres, il n'y a pas d'homosexuels dans notre sport. Tu sais, Il y a je le veux hockey dire. qui dit ça. Ah, ben là, ouais, ça, c'est toujours notre bulle. Quand on veut le contre
autre exemple, c'est notre bulle hockey qui arrive, là, Non, absolument. je pense pas qu'ils disent ça, Euh, mais on s'entend qu'il n'y a pas trop de porte-parole actuellement dans le monde du hockey. Ben, puis d'ailleurs, si on regarde juste du côté de la LNH, il n'y a pas d'athlètes officiellement out. Non. Ils font après leur carrière, encore Oui, aujourd'hui. absolument, encore aujourd'hui. Même si on a des programmes... C'est rétrograde, le hockey. C'est dommage, c'est notre sport national, mais c'est ça, c'est comme ça. On aura un autre épisode sur le hockey Pourquoi pas? et l'évolution du hockey au Québec. Mais Oui, bon. très, très intéressant, Oui, c'est effectivement. ça. On aura du matériel, certainement. Alors, donc, quand tu parlais de l'évolution, effectivement, je pense, si on fait le parallèle avec les athlètes homosexuels, bien là, maintenant, ce sont des athlètes trans qui font leur demande légitime, comme tu disais, de vouloir participer en sport. Exact. Et là, il y a... ce qui est différent par rapport à l'homosexualité, ça fit dans le binaire. Ben oui. Tu sais, si moi, je suis lesbienne, je joue avec les filles. Là, Ben oui, puis c'est correct. il n'y a personne qui questionne le fait que je joue avec les filles, Non. du côté féminin. Mais quand je suis une personne trans, et surtout dans le cas des filles trans, alors on a transitionné d'étant un garçon ouais. versus une fille. Ouais. Mais là, qu'est-ce qui arrive? La première chose que les gens pensent, c'est... Trop fort. Ben oui, Ben oui. Non, c'est pas juste. exact. Parce qu'on est habitué aussi de ne pas voir le contraire. Tu sais, des femmes qui jouent avec des hommes, en hockey, en baseball, en football, ça arrive encore. Mais on n'a pas vu le contraire. Jamais un homme aurait fait ça. Non, Entrer exact. dans une équipe de filles, puis je vais jouer avec vous autres. Non, C'est exact. vrai, hein? C'est peut-être pour ça Fait aussi. que, donc, il y a vraiment spontanément, on va dire, ben il y a un avantage indu Oui. que cette personne-là, donc ce garçon-là est maintenant devenu une fille et s'en va du côté du sport féminin. Et il y a encore des personnes, tu sais, je me fais demander, des fois les gens ils ont une espèce de malaise à comment on approche ces personnes-là ou comment on en parle. Mais ma première réponse est toujours demander à la personne Ouais. comment On veut- aimerait oui, être parce présenté. que ouais. typiquement, si je suis une personne transgenre, puis je suis maintenant une fille, bien, je veux qu'on fasse référence à moi en parlant de elle, Oui. la fille, parce que c'est une fille. Alors, le fait qu'elle est née avec des organes génitaux mâles, c'est plus dans du le passé, portrait. c'est autre chose. C'est ça. C'est Donc, ça. Ouais. maintenant, je suis une fille et je veux être reconnue comme telle. Tu sais, c'est vraiment important. Alors, mais quand on n'est pas sûr, demander à la personne, puis elle va vous le dire. Puis au contraire, c'est une marque de respect de dire, Ben ben, oui. Comment tu te par présentes? exemple, je sais ça, comment tu veux que je te présente? Comme comment on le je ferait m'adresse- pour... Ah comme je oui. fais avec toi tout le Oui, temps. oui, oui. Guylaine Demers, toi, Merci. t'as tellement de chapeaux. Je fais quoi? Je ne sais plus. Présidente et cofondatrice des Galaxions. Pour aujourd'hui, c'est ça. Ce sera autre chose peut-être autre fois. Mais je vais te le demander à chaque fois. Ah oui, c'est sûr. C'est correct. Ah oui. Non, mais c'est ça. Fait Oui. que, puis après ça, ben, c'est une marque de respect. Puis on présente la personne et ça va. C'est bon. Alors, pour revenir, là, on s'excuse, on fait des petits sauts. J'ai tellement de questions ben que ça oui, se peut que je te c'est fasse ça, là. sauter d'un sport à l'autre ou d'un sujet à l'autre. Entre autres, on va dire, par exemple, ah oui, mais c'est ça, c'est le taux de testostérone qui détermine le tout. Le CIO, c'est comme... Ben, a dit, d'abord, il a mis ça dans le cours des fédérations sportives en 2019. Il a dit, ben, regardez, gérez ça, vous autres, puis on va vivre avec. Mais il y a aussi le taux de testostérone. Là, attention, là, la nanomole par litre, là, c'est Oui, exactement. 5. C'est 5, tout à fait. Puis en haut de 5, là, T'es plus une fille. t'es plus une fille. Ouais, c'est Alors ça. que c'est pas tout à fait vrai. Non. En fait, c'est ça. Là, on va d'abord démêler. Dans ce que je vais parler, le sport de haut niveau, c'est une chose. Oui. Et les gens si on parle à nos fédérations nationales, par exemple, on est lié aux fédérations internationales. Ouais. Et, tu sais, nous, au Québec, là, on ne peut pas décider qu'on change une règle de la Fédé internationale. Tu sais, On va dire que non, c'est ça. Disons ouais. que... Ouais. Et puis ça reste, c'est une très petite partie de nos athlètes qui vont se rendre là. Oui. Alors, pour le balado, moi, je vais parler davantage pour nous, au Québec, là, ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire. Je vais quand même répondre à ta question pour les fameuses nanomoles. Alors, en fait, dans les enjeux qui sont identifiés, puis tu en as parlé tantôt en disant, bien là, si c'était un gars, tu transitionnes, tu t'en vas du côté des filles, bien là, c'est pas juste. Alors, les deux gros enjeux qu'on ressort tout le temps, puis Oui. spontanément, ce que les gens vont dire, c'est cette notion de justice et cette notion de sécurité. Oui. Alors, les deux éléments, et c'est légitime.
Ben, Il y a plein exactement. d'exemples. Là. J'ai juste en tête un combat de judo, là, judo ou lutte, excuse-moi, où un homme était devenu une femme aux États-Unis, puis les filles ne voulaient pas se battre contre lui. Elle. Oui, Excusez, j'ai exact. fait l'erreur encore. Oui, oui. Mais c'est ça, mais on va l'apprendre, tu sais. Ouais. Ça va devenir, à un moment donné, dans notre langage commun, mais Ouais. c'est très... Au moins, on le reconnaît. Quand on reconnaît qu'on a fait l'erreur, déjà... erreur, c'est quoi le... Erreur, quelque chose, à moitié pardonnée, là, tu sais. Une erreur avouée est à moitié pardonnée. Avouée, merci. Bon, voilà. Je l'avoue. Ah, Ça je m'arrive à l'avoue. l'occasion. Il faut que j'y pense. Mais non, mais c'est ça, exact. C'est ça. Alors, sur ce fameux, cette notion de justice, en fait, pour moi, à la base, le sport, c'est injuste. Oui. Parce que Ben oui, je te vois aller, là. hein, Oh oui. tu t'es venu au monde dans une famille avec à faible revenu. Oublie ça, tu ne joueras pas au hockey, tu ne feras pas de patinage artistique. pense Tu sais, qu'alpin on va non t'expliquer. plus, c'est ça, Tu vas être Ouais. exclu de plein de sports Ouais. d'emblée. Ouais. Tu auras peut-être la chance de faire du sport scolaire. Puis encore, des fois, tout coûte cher. Puis Il n'y a plus rien de les écoles gratuit. privées, les écoles publiques, Exactement. les équipes Fait que, tu sais, spécialisées. en partant, Ah ouais. le sport est injuste. Est-ce que tu as accès à de bons entraîneurs, pas bons entraîneurs? Est-ce que tu as accès à un environnement qui permet ton plein potentiel? Oui, non. Non. Est-ce que... C'est ça. je vais, On est tous dans une je vais situation parler comme ça. de mon neveu Vas-y, qui va se vas-y. reconnaître, Ben oui. qui est un maniaque On le du salue, basket basketball. et qui, malheureusement pour lui, ses deux parents sont pas grands. Ben, c'est ça, j'allais dire. Lui, il rêve de mesurer 6 pieds 10, tu Bon, comprends-tu? ben oui. Il veut jouer dans la NBA. C'est son rêve, là. Mais je ne sais pas jusqu'où il va se rendre. Peut-être 5 pieds 10. Ben, il peut si- s'inspirer de si Steve Dieu Nash, le mais veut. c'est ça. On Ben, comprend c'est qu'à ça. certains Oui, oui. sports, on est prédisposé à Tu sais, exceller. fait que là, qu'est-ce que tu veux? Quand tu mesures 6 pieds 10 au basket, ben, tu as un avantage Pas sur mal, les ouais. autres. Ouais. Tu sais, c'est ça. Bon, puis alors que dans d'autres sports, tu as intérêt à être plus petit. Tu sais, je pense pas qu'on aurait un 6 pieds 10 en ski acrobatique, mettons. Non, puis ben- je ne serais pas vu en gymnastique non, Non, plus. c'est C'était pas mon 6 pieds 5, là, non. J'essaie de t'imaginer. On va arrêter là. J'ai fait plus de pirouettes de ma vie, je l'avoue. Jamais. Même pas dans la piscine. Mais je peux te dire que moi, au secondaire, j'étais obligée de faire de la gymnastique, puis les gars faisaient du foot, puis ça me faisait suer. Parce que moi, oui. je voulais. Toi, t'étais Hey, moi, le prête. léotard, là. Tu peux-tu Ah dire non, que- hein, non, c'est pas non plus. C'est Je sais pas. ça. Il y a quelque chose, hein? Oui, Bon, c'est ça. on s'éloigne, mais tout ça pour dire qu'en partant, le sport en soi, le Oui, sport est est injuste. tu sais, Donc, il y a des injustices tout le temps. tout le temps. Oui. Puis, tu sais, si on regarde, bon, je sais pas moi, Michael Phelps qui a gagné, le nageur américain qui a gagné, je sais plus combien de médailles olympiques. Oui, oui. Mais c'est justement, il souffre du syndrome de Marfan qui fait qu'il y a des pieds palmés, il y a des immenses membres, Oui. des bras surdimensionnés, une hyperlaxité qui fait qu'il est imbattable en natation. Est-ce que les gens ont dit, ben voyons, c'est donc bien Ça pas prendrait une juste. puis catégorie ça, pour lui. ben oui, ça prendrait une catégorie. Ben non. Usain Bolt, tu sais, la machine, est-ce que de notre vivant, toi, Marc et moi, on va voir un homme blanc gagner le 100 mètres? Non. Ben, ils sont rares, même ceux qui font en bas de 10 secondes. Je pense que c'est arrivé une fois, je pense, dans l'histoire. Oui. Et Donc, pourquoi? ouais. C'est physiologique. C'est ça. Donc, les personnes noires Ouais. ont plus de fibres rapides, de fibres musculaires rapides, les fast twitch qu'on appelle. Puis c'est biologique, tu sais. Quand même que l'homme blanc voudrait en avoir plus, il n'aura pas plus. Fait qu'est-ce qu'on va faire? Un 100 mètres noir, un 100 mètres blanc? Tu sais, tout le monde dirait, voyons, quelle Mon aberration. Dieu, j'ai jamais imaginé ça. Ben Mais- non. Ah non, ça n'a pas de Mais bon c'est sens. ça. Mais c'est Fait ça, que- OK, fait que ouais. Tu vois, donc, alors, ce que je veux que les gens pensent, c'est que cette notion de justice, elle n'existe pas en sport. On a essayé de mettre des règles pour la rendre la plus juste possible, Ben, rendre dans la certains pratique sports, on va le faire en sportive. boxe, tel poids, tel Mais poids, en judo, dans les sports de Exact. combat. Tu sais, on ne veut pas qu'un poids lourd affronte un poids mouche. On veut quand même que le Exact. poids mouche puisse boxer. Exactement. Ouais. Fait qu'on le fait dans certains sports, mais dans d'autres, pas du tout. Tu sais, il y a Mm. pas... tu sais, quand on parle de la catégorie de poids en boxe, ben pourquoi il n'y aurait pas une catégorie de grandeur au basket? C'est vrai. Tu sais, pour permettre à... J'ai Mais déjà tu vu sais, ça, je pense, d'ailleurs. Ça existait, ça- ça, à un ah, moment ça se donné. peut bien. Oui, une ligue Il y a- de basket, genre 5 et 9 et moins. ou- OK. C'est ça, genre. Oui, pour vrai. Mais tu sais, fait que quand on pense à avoir un sport inclusif, mais on peut questionner comment on organise le sport. T'as Mais raison. si je reviens à ma fameuse notion de justice, parce que je sais que là, des gens qui nous écoutent vont dire, ouais, mais tu réponds pas à la question, là. Ils ont une C'est sorte pareil. juste, c'est pas juste que le gars, il s'en Ouais, vienne, ouais. puis là, il va jouer avec les filles. Alors, actuellement, la recherche, on a très, très peu de recherche, premièrement, puis ce qui s'explique parce que
la quantité de participants Hey, avec lesquels on peut faire de la recherche, c'est minuscule. C'est ça. Actuellement, ça, c'est un autre problème, c'est qu'on n'est pas en mesure d'évaluer avec certitude le pourcentage de la population qui serait trans. Les chiffres qu'on a actuellement, c'est entre un peu moins de 1 jusqu'à 1 mais on n'a pas de certitude, là, parce que, souvent, c'est via le biais de sondages. Par exemple, le census en français, que le gouvernement du Canada fait, le Statistique recensement. Un recensement. Merci, My Dadaï, Guylaine. My Dadaï, ça non plus, je sais pas. Non. My Dadaï. Je connais pas cette langue-là. Une petite chanson, My Dadaï. Oui, ça ressemble à une chanson de Simon Garfunkel. Ouais. My Dadaï. Bon, voilà, tu vois, je savais que tu me trouverais une petite toune là-dessus. On s'en fera une pour le balado. Je sais même pas le titre. The Boxer, bon, je l'ai trouvé. OK, parenthèse, fini. On revient. Oui. Donc, oui, c'est ça. Alors, pour le recensement, oui. il y a même des gens qui, lorsqu'ils répondent au recensement, n'oseront pas, même si c'est anonyme, n'oseront non. pas s'identifier comme étant une personne transgenre. Fait que les statistiques qu'on a demeurent toujours très approximatives. Mais supposons qu'on y va avec 1 de la population, Oui. Si on arrive ensuite 1 des femmes, donc du côté féminin, parce que masculin, parce qu'on va transitionner vers les femmes. Oui. Après ça, on arrive dans le sport. Fait qu'on s'entend qu'on parle d'un très petit nombre de personnes. Clairement. Fait que c'est sûr que quand j'entends des fois des gens qui disent « Ouais, mais là, ça va mettre en péril le sport féminin », comme si demain matin, on va avoir 100 000 gars qui vont vouloir aller jouer du côté des filles pour gagner des médailles. Tu sais, ça n'arrivera pas. Alors, on parle quand même d'un petit nombre de personnes. Pour ces athlètes-là, on veut donc leur permettre de faire un sport, mais on veut aussi que, effectivement, les filles qui sont dans le système actuellement, les filles cisgenres, se sentent tout à fait confortables dans le fait qu'on ait une athlète trans qui vienne jouer avec elle. On a des problèmes. En tout cas, il y en a eu dans le passé, peut-être qu'on en aura encore. Je suis convaincu qu'on en aura encore, mais je pense juste à Véronica Iva, que tu connais peut-être, qui s'appelait avant Rachel McKinnon, qui s'appelait avant McKinnon, mais je ne me rappelle plus son prénom. Mais elle, c'est la première championne du monde transgenre en cyclisme sur piste dans la tranche d'âge de 35-44 ans. Puis j'ai suivi sa carrière. C'est une Canadienne. Et puis, à l'intérieur même de l'équipe, quand elle tentait de se qualifier, c'était l'enfer, les filles. J'ai reçu des appels, moi, de filles québécoises qui disaient « Non, ça n'a pas d'allure. Si elle passe, ça a fait... Écoute, Donald Trump s'en est pris à elle sur Twitter. Martina Navratilova aussi. Depuis, elle a été remerciée de sa position d'ambassadrice de l'association Athlete Ally. On parle de gros noms, là. Ça a rué des brancards pour une championne du monde d'une tranche d'âge 35-44. On ne parle pas d'une médaille olympique. On n'ose pas imaginer un jour qu'une transgenre remporte une médaille olympique sans que ça fasse de vagues. Là. C'est pas, Parce qu'en fait, c'est ça. Si on revient au niveau du sport international, c'est sûr que là, il y a des règles qui ont été établies, entre autres le fameux taux de testostérone dont tu parlais tout à l'heure. Et là encore, c'est très... La recherche est tellement pas assez avancée. Et on l'avoue d'ailleurs, on le dit, on n'est pas encore assuré. On n'est pas capable de dire. Puis même cette ligne-là qui a été tracée à 5 nanomoles, parce qu'il y a quelques années, c'était à 10. Là, ils ont décidé de le descendre à 5. En fait, je pense que tout le monde aimerait ça avoir la mesure qui ferait que là, on se sentirait tout le monde correct, là, c'est juste, puis ça fait l'affaire de tout le monde. Alors, même le niveau de testostérone à l'intérieur même du groupe d'hommes est très, très variable. Ça peut aller de 5-6 jusqu'à 28. Fait que là, on va-tu faire les gars qui ont 28 ensemble, puis les gars qui ont en bas de 10 ensemble pour compétitionner? On dit, voyons. Puis même pour les femmes, il y a vraiment une grande variabilité également. Ça va autour de 1. Puis de mémoire, je pense que c'est tout près de 10. Mais... alors, même moi, là, je ne sais pas mon niveau de testostérone. Je suis à 7, je ne sais pas. Il est à 6, à 3? Toi, t'es à 9, 10. Moi, j'aime ça. C'est ça. Alors, donc, cette fameuse ligne-là, elle a été tracée sans évidence vraiment scientifique qui supporte cette décision-là. J'ai une question. Est-ce qu'on doit en tracer une ligne? Bien, c'est ça. Moi, je pense que non. On en trace plus. En fait, ce qui est démontré, c'est que les athlètes, donc pour les athlètes de haut niveau, pour la majorité, la règle demande que les athlètes soient en traitement hormonal. Donc, comme une année, je pense, de transition. C'est ça, une année de transition avant de pouvoir effectivement passer du sport masculin au sport féminin. Et effectivement, ce que la recherche tend à montrer, c'est que pour les athlètes trans,
parce que la première hormone qu'ils prennent, c'est des bloqueurs de testostérone, Oui. justement pour faire disparaître les traits masculins, la barbe, le poil, etc. Et les athlètes qui ont pris des bloqueurs de testostérone vont tous vous le dire, toutes vous le dire, c'est... Écoute, tu n'as plus d'endurance musculaire, c'est l'horreur s'entraîner quand on prend des bloqueurs, puis ils voient tout de suite une différence. réaction en entraînement. Ouais. Et dans les faits, déjà après 3 mois, les avantages que tu aurais eus si tu avais compétitionné vraiment comme homme sans traitement hormonal, tu les perds presque tous. Fait que la recherche tend à dire qu'effectivement, avec cette transition d'une année, les effets que tu avais de ta testostérone avant la transition sont presque tous perdus. Là, ce sur quoi les gens maintenant vont avoir des arguments, vont dire, ben là, on sait bien, là, tu mesurais 6 pieds 2 comme homme, là, tu t'en viens du côté femme, c'est sûr que tu restes à 6 pieds 2, tu n'es pas à rétrécir parce que tu prends des bloqueurs de testostérone. Ouais. Donc, on va parler de la densité osseuse, on va parler de ta grandeur. Ouais. Mais c'est là où je reviens à mon fameux concept de justice. Moi, j'ai joué au basket contre des filles de 6 pieds 5, puis je mesure 5 et 8. Ça existe, ben oui. T'sais, Toi, tu étais au basket à haut niveau, là, niveau universitaire, c'est ça. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu veux? Je mesure 5 et 8, puis elle mesure 6 et 5. Fait que là, c'est pas parce que c'est une fille trans et qu'elle mesure 6 et 2 que tout à coup, ça devient un avantage indu, c'est-à-dire un avantage qui fait pas partie du sport. Et c'est là où il faut être très vigilant, tu sais, pour ne pas avoir 2 poids, 2 mesures. Mais là, c'est parce que tu es né avec toi, avec ta grandeur et tout ça. Mais l'athlète masculin qui devient féminin, lui, il a comme profité, entre guillemets, du fait qu'il était... Mais c'est comme... Là, j'essaie juste de voir les gens qui ont des arguments. Oui, tout à fait. Toi, c'est un choix que tu as fait. Moi, j'ai pas fait le choix d'être 6 pieds 5, tu n'as pas fait le choix d'être 5 pieds 8. C'est comme ça, that's it. Mais tant que ce ne sera pas « c'est comme ça, that's it », dans tous les cas, ça va être sujet à controverse. On a encore en arrière-plan que nécessairement, tous les gars sont plus forts que toutes les filles. T'sais, en sport, alors que c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas, on le voit. Oui, il y a plein de filles maintenant qui accotent les gars, etc. Fait que ça s'est développé énormément. Clairement. Mais comme on a tout le temps cette petite arrière-pensée-là, fait qu'on se dit, ouais, mais vu que tu étais un gars, tu s'en viens du côté des filles, puis tu mesures 6 et 2. Si c'était une fille de 6 et 2, on dirait pas c'est pas juste. C'est une fille de 6 et 2. Mais si c'est une fille trans de 6 et 2, on va dire, là, ça devient pas juste parce qu'on pense encore, ouais, mais c'était un gars avant, fait que ça doit pas être juste. Mais c'est pas le cas. Moi, c'est drôle, je réponds souvent ça aux gens qui me posent la question, puis je leur dis, honnêtement, là, en tout cas, à ma connaissance, c'est jamais arrivé. Y a-tu vraiment quelqu'un qui voudrait changer de sexe pour performer en sport? Au départ, là, ça pourrait arriver. Puis ce serait son choix aussi. C'est dans le temps des Allemandes, là, tu sais. Oui, peut-être, c'est ça. Mais tu quelqu'un qui dit, hey, moi, là, je veux gagner une médaille d'or aux Olympiques, je suis 7e au monde chez les gars. Bon, allez chez les femmes. Va changer de sexe. Mais non, c'est un geste beaucoup plus important que ça. Non, c'est ça. Puis en plus, c'est que maintenant, ce qu'il faut savoir, bon, là, on est revenu dans le sport de haut niveau, mais si je nous ramène, là, moi, j'ai un jeune qui arrive dans mon école secondaire. OK, vas-y. J'étais un petit gars de 14 ans, puis là, je transitionne, je deviens une fille. Sur quelle base est-ce qu'on devrait refuser à cette jeune fille-là de continuer à pratiquer son sport? Alors là, encore une fois, il y a, je pense, la notion de justice, mais pour moi, c'est comme un athlète qui est plus talentueux ou qui a... Puis ce qu'il faut savoir, c'est que dans la majorité des cas, ça se passe assez bien. Il y a beaucoup d'athlètes cisgenres qui disent... Pas de problème, c'est correct. Puis je dirais que les plus jeunes le sont pas mal plus ouverts que, tu sais, moi j'ai 58, on est pas mal les mêmes âges, toi puis moi. Mais les plus jeunes ont une ouverture maintenant, ils entendent parler, ils ont des jeunes non-binaires avec eux qui sont à l'école, des jeunes trans, et ça fait comme maintenant partie de la vie, là, tu sais. Puis c'est sûr que l'aspect sécurité, on doit en tenir compte, mais il faut pas que ça soit, encore une fois, 2 poids, 2 mesures. Par exemple, si j'étais, bon, je sais pas, on va parler du basket parce que c'est, tu sais, volleyball, il y a un filet, tu sais, il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de contact. Alors déjà, mais encore une fois, ce jeune garçon qui est devenu une jeune fille peut mesurer 6 pieds, mais c'est parce qu'il y a des filles qui mesurent 6 pieds. Fait que c'est pas un avantage indu, pas du tout. C'est là, c'est ça. Maintenant, si je prends mon sport de basket, puis là, on dit, ouais, mais là, le physique, il y a des contacts et tout ça. Bien, ce qu'il faut
toujours penser, c'est de dire, est-ce que j'aurais le même commentaire si je parlais de 2 filles cisgenres? Par exemple, moi, j'ai joué avec des filles de basket assez plantées, merci. Là. Si je rentre en contact avec, c'est moi qui rebondis. Là. Je veux dire, ces filles-là ne bougent pas. Là, c'est des pans de mur. Ah oui. Bon. Alors, mais ils avaient leur place sur le terrain. On ne se posait oui, pas la question. Exact. Alors, moi, c'est ça que je veux que les gens pensent, de dire, OK, est-ce que là, je suis en train de dire que c'est pas sécuritaire? Parce que dans ma tête, c'était un gars avant, puis là, c'est une fille. Fait c'est sûr que c'est dangereux parce que il mesurait 6 pieds, puis là, elle mesure 6 pieds, puis ça va être dangereux pour les filles de 5 et 5. Mais si c'était une fille de 6 pieds, cisgenre, on n'aurait pas ce commentaire-là. Fait que c'est ça que je veux éviter, qu'on tombe systématiquement dans l'exclusion de ces jeunes-là sur nos préconceptions que nécessairement, il y a un avantage indu et que c'est pas sécuritaire. Puis si on fait juste la réflexion de dire « Ouais, mais si c'était 2 filles cisgenres-là, je l'aurais-tu, ce commentaire-là? » Puis probablement que je ne l'aurais pas. Probablement. Alors, si je ne l'ai pas, bien, ça veut dire qu'on n'a pas de raison. On n'a pas de raison d'exclure. Puis, effectivement, en faisant, en mettant en place, en fait, en accueillant de plus en plus de jeunes trans, bien, on va voir comment ça se passe. Puis, le système a toujours été bon à s'adapter à ce qu'on va voir. Puis, j'avais une discussion... Partage ça. Avec Joëlle Couture-Légaré. Pas Joëlle Couture-Légaré. Joëlle, oui, on la connaît du ministère. Judoka. Judoka, oui, effectivement. Qui a fait vraiment du judo de haut niveau et qui est maintenant conseillère, effectivement, à la DESLAP. À la DESLAP, oui. La Direction Sport, Loisirs, Activités physiques. Les acronymes en sport, on a ça n'a aucun bon sens. Mais bref. Oui, qu'est-ce qu'elle disait? J'ai eu une discussion avec les gens du ministère. Tu sais, parce que je disais, dans le fond, on peut-tu juste repenser le système sportif? Et d'ailleurs, je vous annonce en primeur, grosse primeur, on va avoir un épisode, on fait sauter le système. Bien, tu m'as dit ça tantôt avant d'entrer en balado, puis j'ai dit, t'as peu, j'ai hâte de voir ça, mais là, tu m'as pas surprise. On fait sauter le système. Parce que dans le fond, là, on essaie de faire rentrer... Ça va pas pire, là. Pourquoi tu veux... Pourquoi tu veux mettre la main, le chien dans le jeu de quilles? Oui, c'est ça, l'expression. J'aime ça. Oui, OK. Mais, tu sais, dans le fond, on essaie de dire comment on peut inclure les personnes trans, parce que là, on s'entend, on parle toujours des filles trans, parce que l'inverse, les gens ne se posent pas la question. Ben non, c'est correct. Si c'était une fille avant, tu t'envoies un gars, c'est sûr que tu ne seras pas assez fort. Exact. Ça marche. Ben, je ne sais pas si je dis ça, mais c'est bon, gars. C'est ça. On verra. C'est pas un enjeu. Il n'y a jamais personne qui a... Bon, comme on l'a dit, les 6 genres qui jouent dans les autres sports, on a invité Marie-Philippe Poulin à jouer pour les Lions Trois-Rivières. Viens, join the club. Ou Ève Gascon dans les buts des Olympiques de Gatineau. C'est pas un problème. Là. Absolument. Non, c'est le contraire, par contre. Pas sûr, l'équipe canadienne accueillerait Jonathan. Mais oui, c'est ça. Je sais pas. On jase. On jase. Alors là, c'est ça, plutôt que de dire comment est-ce qu'on peut s'arranger pour que ces athlètes-là, en fait, se sentent inclus et soient inclus. Oui. Le problème, c'est notre système qui est binaire. Oui. Fait que pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas sauter? Pourquoi est-ce qu'il faut nécessairement que ce soit du féminin et du masculin? Au diable, le sexe biologique, là, tu sais. Fait que là, tout le monde est bienvenu. Puis, entre autres, les athlètes non-binaires qui se retrouvent absolument pas dans le féminin puis le masculin, là. Ouais. Fait que, tu sais, quand je dis on va faire sauter le système, là, bien, ça, c'est un avant-goût de ce que je veux. J'ai très hâte à cet épisode-là. Exactement. Ça va vraiment être intéressant. Mais, puis, oui. Puis pour revenir, là, parce que, en fait, mon message, là, ce que j'ai... Si on pouvait conclure, là. C'est ça. Mettons, là. Après, là. Ouais, mettons qu'on pouvait conclure. C'est que je souhaite que les gens soient ouverts. Je dis pas que ceux qui nous écoutent sont pas ouverts, là, mais soient ouverts à se placer dans la peau de ces jeunes-là, puis de dire... Moi, j'ai 14 ans, je tripe dans mon sport. Puis là, parce que je transitionne, parce que je suis pas bien, c'est qui je suis, là, vous allez m'exclure du sport. Très prochainement, en fait, dans les prochains balados, on va en parler, c'est qu'il va y avoir des ressources disponibles parce qu'on travaille, Égal Action travaille en collaboration avec SportAide, à la fois pour faire des capsules d'information, des webinaires où on va viser les gens du système sportif, mais les capsules vont vraiment être grand public pour justement que les gens... se démêlent, puis c'est légitime, là, tu sais, il y a tellement, à un moment donné, on vient étourdi. C'est nouveau là. quand même, Oui. on peut le dire, là, parce que ça commence, puis ça va être de plus en plus fréquent,
Et comme je le disais, pour l'instant, ça reste un peu en sourdine parce que c'est quelques athlètes ici et là, quelques jeunes ici et là. Si on n'en connaît pas personnellement, on ne sait pas trop. Mais lorsque viendra, peut-être au niveau plus élite, des gagnantes, des gagnants qui nous arrivent de l'autre sexe, là, ça risque aussi de faire bouger. Alors, il faut être préparé à ça, je pense. Oui, tout Alors, à fait. c'est certainement très légitime, pour reprendre le mot, de parler de ça dans ce balado, jouer comme une fille, Guylaine. Voilà. C'est fantastique. Et on va vraiment essayer d'avoir une invitée, une athlète trans qui J'ai va quelques venir noms en tête. parler Ben, il y en a. Ben de oui, son évidemment, au expérience Québec. parce que je pense qu'il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Tu sais, moi, je suis là, j'en parle, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire être une personne trans. Puis tout ce que ça a demandé, écoute, comme, tu sais, je peux pas imaginer là, ce que ça veut dire quand tu dis, c'est pas moi, je suis pas bien, je suis pas, tu sais, ça n'a Ouais. pas de bon sens. Puis le bonheur que ça peut apporter de finalement être qui on est. Alors, il faut Ben, je pas vais finir perdre avec ça. une belle histoire parce Oui. que une joueuse de Trois-Rivières, Victoria Lachance, qui joue pour les Aigles de Trois-Rivières, elle a dit « Moi, j'aurais fait le changement de sexe de transgenre bien avant, mais je ne pensais pas qu'on m'accepterait au baseball. Mais ça a été facile finalement. Alors, elle joue présentement avec les garçons. Quand elle s'appelait Danick, là, elle était avec les garçons. Maintenant, en Victoria, elle continue à jouer avec les Aigles, mais son rêve, c'est de jouer avec l'équipe canadienne féminine. Alors, une belle histoire, ça. En tout cas, Oui. donc, ça se peut. Et s'il y a Tout à d'autres fait. Danick qui nous écoutent ou vous connaissez d'autres Danick là, qui se disent « Ouais, mais moi, mon sport, je pourrais peut-être pas continuer ou ça serait difficile. » Ben, bel exemple ici de Victoria, qui se veut une très absolument. belle porte-parole. Bref, hey, je pense qu'on a un filon. Guylaine, Ouais, intéressant avec toi, on sait qu'on se trompe jamais. Merci beaucoup, Guylaine Demers. Merci d'écouter le balado, Jouer comme une fille, en vidéo et en audio. Puis c'est reparti pour la suite de cette deuxième saison. Merci, Marie.